Dans cette vidéo, nous allons le voir un exercice d'application sur l'espace topologique. Donc on considère dans R la famille suivante T égale à R union l'intervalle I, l'intervalle ouvert qui est égal à moins R avec R positif. Donc pour la première question, montrer que T est une topologie sur R. Donc c'est une application directe de la définition. Il suffit de vérifier les trois conditions d'une topologique. Pour la première, donc on a l'ensemble vide est égal à I égale à moins 0, 0. Donc on accepte que l'ensemble vide est égal à l'intervalle 0, 0. Et on a R appartenant à T par définition. Parce que T est égal à R union I. Soit A et B appartenant à T, on montre que l'intersection de ces deux parties est aussi appartenant à T. Donc on a trois cas. Si A égale à R, ici B égale à R, ici A différent de R et B différent de R. Donc si A égale à R, alors A inter B égale à B, appartenant à T. Ici B égale à R, alors A inter B égale à A, appartenant à T. Ici B différent de R et B différent de R, donc A différent de R et B différent de R. Donc A égale à l'intervalle ouvert moins R et B est égal à un intervalle ouvert moins R'. C'est juste une application de définition de T avec R et R' positif. Pour cela, on pose qu'il existe un R0 est égal le min de R', alors A inter B égale moins R0 appartenant à T. Voilà. Pour la troisième condition, soit AI une famille d'éléments de Z, soit AI une famille d'éléments de Z, avec I appartenant à l'intervalle I, grand I, en montrant que l'union dénombrable des AI appartenant à T. Donc on a deux cas, s'il existe un I0 appartenant à I, à l'intervalle I, voilà, tel que AI égale AI0 égale à R, alors l'union des AI égale à R appartenant à T par définition. Sinon, pour toute I appartenant à I, on a AI différent de R. Voilà, donc AI différent de R. Alors, pour toute I appartenant à I, il existe un RI supérieur à 0, tel que AI égale à moins RI. Dans ce cas, l'union de AI avec I appartenant à I égale à R ou bien égale à moins un intervalle moins alpha. Donc égale à R si RI avec I appartenant à I n'est pas majoré, et égal à l'intervalle moins RR si alpha égale le sup de RI avec I appartenant à I. Voilà, donc l'union de AI appartenant à T avec I appartenant à I. Alors T est une topologie sur R. Alors ainsi T est une topologie sur R. Voilà. Pour la deuxième question, donc déterminons l'ensemble de fermés sur R. Voilà, donc avec A inclus dans R. Déterminer l'ensemble des fermés sur R avec un ensemble A appartenant à R. Donc on a A est fermé, qui vaut que le complémentaire de A appartenant à T, parce que le complémentaire d'un fermé est un ouvert appartenant à T l'ensemble des ouverts.
équivaut que le complémentaire de A égale à R, c'est par définition, ou bien égal à l'intervalle I qui est égal à moins RR. Pour R supérieur à 0, ça équivaut que le complémentaire de R dans R égale à l'ensemble vide, ou bien le complémentaire de A dans l'intervalle moins RR égale à moins l'infini moins R union R plus l'infini. Donc l'ensemble de fermé c'est R union moins l'infini moins R union R plus l'infini, avec R supérieur ou égal à 0. Pour la troisième question, donnez un voisinage de 2023. Voilà. Donnez un voisinage de 2023. Donc, soit V appartenant à l'ensemble des voisinages de 2023, c'est équivaut qu'il existe un ouvert appartenant à T tel que 2023 appartenant à O, c'est ouvert, ce qui est inclus dans V. C'est juste une application de la définition de voisinage. Voilà. Donc on choisit O égale à moins 2024, l'intervalle ouvert, appartenant à T. D'où V égale à O, appartenant au voisinage de 2023. Donc chaque ensemble contenant O est un voisinage de 2023. Voilà. Donc si par exemple je prends ici 2023, donc il y a un ouvert O appartenant à I, c'est un voisinage, donc je peux prendre l'ouvert comme un voisinage de 2023. Donc, et ça c'est l'ensemble des voisinages V1, V2, V3 de 2023, avec l'ouvert de 2023 inclus dans V. Voilà. Maintenant pour la quatrième question, est-ce que moins 1, 2 est un ouvert ou bien est un fermé? Donc on a moins 1, 2, l'intervalle ouvert moins 1, 2, différent de moins RR pour toute R positive, donc moins 1, 2 n'est pas un ouvert. Et on a aussi moins 1, 2 différent de moins l'infini moins R union R plus infini pour R supérieur ou égal à 0, donc moins 1, 2 n'est pas un fermé. C'est un fermé pour une autre topologie, mais pour cette topologie qui n'est pas un fermé, et n'est pas un ouvert. Voilà, pour la cinquième question, donc comparer cette topologie avec la topologie usuelle TU. Voilà, donc on a par définition TU égale à l'union des AI PI, avec I appartenant à I et AI inférieur ou égal à PI. C'est un ouvert. I est un ouvert. Et on a moins RR appartenant à la topologie usuelle et R appartenant à la topologie usuelle, donc T inclus dans la topologie usuelle. Voilà. Mais la topologie usuelle n'est pas inclue dans T. Maintenant pour la sixième question, donc déterminer la topologie induite sur R+. Voilà, donc déterminer la topologie induite par R+. Donc par définition, on a la topologie induite par R+, égale à l'ouvert, un ouvert O appartenant à la topologie T inter R+, égale à R inter R+, union moins RR union R+, égale à R+, union 0R avec R supérieur égal à 0. Voilà. Donc la topologie induite sur R+ égale à R+ union l'intervalle 0R
avec R positif. Voilà, égale à R plus union 0R avec R positif.